Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pendant que les plus jeunes rejoignent la sacristie avec sœur Marie-Joëlle, nous allons ensemble nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu proclamée aujourd'hui, nous mettre à l'écoute, utiliser la grâce que nous avons d'entendre, puisque nous ne sommes pas sourds, pour accueillir, car il ne s'agit pas simplement d'entendre de manière superficielle, mais d'accueillir ce que la parole de Dieu nous révèle aujourd'hui. Les miracles de Jésus ne sont jamais faits par hasard. Ce sont toujours des signes qui sont donnés pour les croyants afin d'ouvrir leur cœur à ce que Jésus est venu annoncer, la bonne nouvelle du salut. Nous avons tous conscience que le handicap, il est question d'un handicap là puisque c'est un homme sourd dont il est question, un homme sourd et qui a des difficultés à parler. Peut-être n'est-il pas complètement muet, peut-être est-il bègue, comme semble le dire le terme qui est utilisé. Mais en tout cas, un homme qui vit un lourd handicap, nous le savons bien, la surdité est une manière d'être complètement isolé du reste du monde. Comment entrer en relation avec quelqu'un qui n'entend pas? Et donc face à ce handicap, Jésus va poser un acte de salut. Il va rendre cet homme capable d'entendre, capable de parler. Ou pour le dire encore autrement, Jésus va donner à cet homme d'être à nouveau intégré dans la vie sociale, dans la vie de relation avec les autres. Et donc si Jésus accomplit ce miracle, ce n'est pas simplement pour venir en aide à cet homme particulier, ou plus exactement, à travers cet homme particulier, Jésus révèle à ses disciples une dimension fondamentale de son ministère, de son action. Et d'ailleurs, vous avez peut-être été marqué par le fait qu'on précise là où cela se passe le miracle. Là où se passe le miracle, c'est en Décapole. La Décapole, c'est une région qui aujourd'hui est en Syrie, au nord de la Galilée, au nord-est. Décapole, le terme grec nous rappelle qu'il s'agit de 10 villes, Décapolis, 10 villes qui sont autonomes et qui forment une sorte de communauté de villes qui ne sont pas sous la juridiction d'Hérode. Et pourquoi nous précisons cela? Parce que Jésus vient de Tyr, qui est actuellement au Liban. Il passe par Sidon, une autre ville du Liban, Saïda. Et puis il va descendre vers le lac de Tibériade, la mer de Galilée, mais on nous dit qu'il s'arrête en Décapole et que là, il est rejoint par des personnes qui le supplient de guérir un sourd-muet.
Dire qu'il est en Décapole, c'est dire qu'il est en territoire païen. Si Jésus accomplit un miracle en territoire païen, c'est que des personnes autour de lui sont capables déjà de comprendre ce signe qu'il va accomplir. Jésus n'accomplit pas des signes qui sont indéchiffrables. Ceux qui vont être témoins de ce miracle ont peut-être entendu parler de ce qui est annoncé par le prophète Isaïe. Cette annonce tout à fait surprenante que nous avons entendue en première lecture, l'œuvre de Dieu qui va s'accomplir. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. L'annonce d'un salut qui va toucher précisément ceux qui sont atteints par un handicap. Ce handicap, évidemment, est le signe d'une blessure plus profonde qui touche l'humanité tout entière, qui est fermée à la parole de Dieu, fermée à l'annonce du salut. Le miracle que Jésus accomplit est une manière de nous dire que nous devons, une bonne fois pour toutes, s'il est possible, et en tout cas de plus en plus, comprendre profondément en quoi consiste le salut que Dieu nous apporte. Quel est donc ce salut qui s'accomplira ultimement par cette glorification de toute l'humanité qui touchera chacun des êtres humains qui ont vécu sur cette terre. Mais cette œuvre de salut est déjà à l'œuvre en notre monde. Selon ce principe que vous connaissez, les choses commencent à se réaliser, mais elles ne sont pas encore complètement toutes accomplies. Il y a du déjà là et du pas encore. Du déjà là, le salut est déjà en œuvre, pas encore, tout n'est pas encore complètement réalisé. Et qu'est-ce que cela suppose de notre part? Cette adhésion profonde au salut, cette adhésion profonde à l'œuvre de Dieu. Et cette adhésion, elle doit évidemment pour nous se traduire par une vie transformée par l'écoute de la parole de Dieu. Ce que Jésus accomplit pour cet homme en prononçant ce mot que nous avons gardé dans la liturgie du baptême, Ephata, ouvre-toi. Ce que Jésus accomplit, c'est cette ouverture du cœur qui permet aux croyants que nous sommes de regarder la réalité et le monde autrement que nous ne pourrions le faire sans cette lumière que Dieu nous donne. Ephata, ouvre-toi. On a gardé ce terme précisément pour en dire l'importance. Il s'agit de cette ouverture qu'il nous faut vivre. Alors, frères et sœurs, je n'ai pas trop de difficulté à trouver en ces temps une manière d'illustrer ce propos de Jésus qui nous invite à ouvrir nos cœurs au salut qu'il est venu nous porter. Ce salut, nous avons bien conscience qu'il n'est pas réservé à un petit nombre. Et d'ailleurs, la présence de Jésus en Décapole nous montre bien que le salut ne concerne pas simplement le peuple juif, puisque Jésus déjà accomplit des signes en dehors de ce monde prêt à l'accueillir. Jésus accomplit des signes au milieu des païens. Et donc ce premier renseignement de Jésus nous montre que ce salut n'est pas réservé à une petite élite que nous constituerions, voilà ceux qui sont rassemblés dans cette église et dans d'autres églises, et ce salut ne serait pas pour les autres, ce salut est pour tous les hommes, tous ceux qui habitent cet univers, tous ceux qui habitent cette terre, tous, et donc y compris ceux qui fuient leur pays, ceux qui fuient la guerre, ceux qui sont dans des conditions dramatiques et qui cherchent refuge pour pouvoir survivre. Vous l'avez compris, je parle des migrants. Première ouverture de notre cœur aujourd'hui pour faire que cet évangile ne soit pas simplement une belle histoire, mais qu'elle touche, cette histoire, ce miracle touche notre manière de regarder ce monde. Première chose, le salut est pour tous, pas simplement pour nous, pour les hommes et les femmes qui habitent cet univers. Ce salut, en quoi consiste-t-il?
dans cette capacité d'être en relation les uns avec les autres, de vivre en communion les uns avec les autres. C'est cela la vie sociale à laquelle nous sommes appelés, cette vie qui nous permet d'entrer en relation profondément les uns avec les autres, dans une communion sans cesse renouvelée. C'est cela le projet de Dieu, c'est cela l'œuvre du salut, ce qui se manifeste quand nous arrivons à le vivre comme nous le faisons peut-être en cet instant, nous qui sommes d'origines différentes, d'âges différents, de conditions différentes, et qui ne formons pourtant qu'un seul corps, qui sommes unis par la même foi, qui vivons la même expérience de prière, de communion. Cette expérience que nous faisons ici maintenant dans cette Église, elle est faite évidemment pour s'élargir, et par conséquent, il nous faut comprendre que cette vie de communion à laquelle nous sommes appelés, elle est pour tous, y compris pour ceux qui, déracinés de leur pays, perdus dans l'expérience qu'ils font de quitter une terre dans laquelle ils sont en danger, viennent trouver refuge là où ils peuvent le trouver. Voilà encore une autre manière pour nous d'ouvrir notre cœur, de comprendre que ceux qui fuient ont besoin d'être accueillis. Ah, je sens déjà une réticence. Nous nous disons, mais nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est un homme politique. Mais on peut répéter cela aussi. Évidemment, il ne s'agit pas d'accueillir toute la misère du monde, évidemment. Mais en même temps, comment allons-nous comprendre que ce que nous vivons ici doit être partagé? Comment comprendrons-nous que ceux qui fuient des situations angoissantes ont besoin d'être accueillis? Il nous faudra bien ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs à ces cris de détresse. Il ne faudra pas rester sourds, parce que si nous restons sourds, c'est nous qui serons en quelque sorte marqués par ce handicap. La surdité dont a été guéri cet homme dans l'Évangile est le signe de la surdité dont nous devons être guéris nous aussi. Et cette surdité serait la manière que nous avons de nous fermer à l'hospitalité que nous devons à ceux qui sont dans la détresse. Frères et sœurs, si nous sommes obligés de parler avec autant d'insistance de tout cela, et par parenthèse, je le dis comme ça, mais l'Église en parle depuis longtemps. Hein. On n'a pas attendu le mois d'août pour en parler. Hein. Vous avez entendu le pape François en parler déjà en 2013, quand il était allé à Lampedusa. Le pape n'a pas attendu le mois d'août et ce qui se passe de dramatique aujourd'hui pour commencer à parler de tout cela. L'Église, pardonnez-moi de vous le dire, mais l'Église a un petit train d'avance sur les autres. Elle en parle depuis longtemps. Mais elle en parle, c'est une chose. Comment ce message est-il accueilli? Parce que ne soyons pas dupes, l'accueil n'est pas une réalité simple, n'est pas une réalité facile. Il ne suffit pas de dire simplement, voilà, nous accueillons avec joie ceux qui vont venir. Nous avons conscience que si nous les accueillons, il faudra nécessairement que cela nous coûte. Comment pourrait-il en être autrement? Vous le savez bien dans une famille. Quand un enfant vient de naître, ses frères et sœurs doivent partager avec lui ce qu'ils avaient d'abord en propre et qu'ils doivent mettre en commun avec l'enfant qui vient d'arriver. Autrement dit, tout accueil suppose une conversion du regard, une transformation de la vie et suppose évidemment des efforts auxquels il faut consentir. Mais c'est cela le chemin de l'humanisation, c'est cela le chemin de la vie, c'est cela que Dieu nous propose par la conversion qu'il nous propose à travers le miracle qu'il accomplit de guérir cet homme et de le réintroduire dans la vie sociale. Autrement dit, ce que nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile n'est pas simplement une belle histoire qui nous dit que le salut est à l'œuvre quelque part dans le monde. Ce que nous entendons aujourd'hui nous atteint en plein cœur et nous oblige à changer notre regard, nous oblige à non seulement regarder le monde différemment, écouter ce que le monde nous dit différemment, et en l'écoutant, à travers la lumière que nous donne la parole de Dieu, transformer notre manière d'être et d'agir. Ne nous y trompons pas, frères et sœurs. Cet appel à l'accueil, à la charité, à l'hospitalité n'est pas de la faiblesse, n'est pas une sorte de lâcheté.
C'est l'Évangile qui s'écrit aujourd'hui dans notre société. Et il faut que nous en soyons acteurs de cette écriture de l'Évangile, comme l'ont été ceux qui nous ont précédés, chaque fois qu'ils ont eu à faire face à des situations dans lesquelles ils ont eu à accueillir des personnes qui fuyaient leur pays, qui fuyaient la situation dans laquelle ils étaient. Ce n'est pas un phénomène nouveau, ce n'est pas quelque chose qui tout à coup se manifeste et qui n'aurait jamais eu de conséquences dans la vie de nos sociétés. Ce que nous vivons aujourd'hui est un énième événement qui, évidemment, touche profondément notre manière de concevoir la vie en société et la manière de concevoir comment ce que nous avons est pour le bien de tous. Et voyez comment cette préoccupation que nous pouvons avoir pour ceux que nous avons à accueillir ouvre aussi notre cœur à d'autres dimensions, celle de l'écologie. Pourquoi ? Parce que cette planète sur laquelle nous sommes, elle est pour tous maintenant, elle est pour tous demain. Et la préoccupation que le pape François a exprimée à travers son encyclique Laudato Si, et qui a été saluée largement dans le monde politique, cette préoccupation que le pape porte, elle exprime aussi cette ouverture du cœur, cette capacité d'entendre ce que nous avons à vivre. Nous comprenons bien que les biens de ce monde doivent être non seulement partagés, mais doivent être préservés pour le bien de l'homme. Je vais terminer en vous disant que je ne cherche pas, à travers ce que je dis, à surfer sur l'actualité et à prendre ma place dans tout ce qui est dit par rapport à toutes ces questions qui, aujourd'hui, marquent notre société. Je veux simplement nous aider les uns et les autres à accueillir l'Évangile, car c'est l'Évangile qui est premier. C'est l'Évangile qui nous donnera la juste attitude, qui nous donnera le juste regard sur les situations que nous avons à gérer. Le cardinal 23 s'est exprimé récemment et il a rappelé que les chrétiens n'étaient pas appelés à faire des choses extraordinaires, que chacun fasse ce qu'il peut faire. Et ainsi, l'Évangile sera annoncé. Que chacun prenne conscience de la part qu'il a à jouer dans cette ouverture de notre société à la détresse des autres. Et ainsi, l'Évangile sera partagé. Que chacun donne ce qu'il peut, mais qu'il le donne vraiment, chacun à sa mesure. Et ainsi, une fois de plus, les chrétiens seront, comme le dit un beau texte de l'Antiquité chrétienne, l'âme du monde. Ils seront là pour permettre que ce monde s'ouvre à la parole de Dieu, pour que le monde ne soit pas sourd, mais soit enfin capable d'entendre ce que Dieu veut lui dire, est capable de le proclamer, non seulement par des paroles, mais par des gestes et des actes concrets. La Vierge Marie est notre mère. Elle n'est pas notre mère, à nous qui sommes simplement rassemblés ici. Elle est la mère de tous les hommes, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Au pied de la croix, elle a reçu de Jésus cette mission d'accueillir tous ses enfants. Elle le fait. Nous devons le faire en communion avec elle et sous son inspiration. Amen.